C'est que je suis ici pour tirer quelque chose et l'appliquer dans mon avenir. Je ne veux pas faire comme les autres qui jasent pendant le cours. Voyez-vous, c'est une chance pour moi de savoir qu'il y a des gens qui jasent dans le cours. Et je ne veux pas faire comme eux. Est-ce que ça explique ton concept? Oui. Ah, merci. Je ne divague pas? Non. Bon, pour dire que c'est ça. C'est là qu'on utilise des systèmes de benchmark. Moi, j'ai utilisé ça. Les benchmarks aussi, c'est le système pour planifier les salaires aussi. Il faut comparer. Donc, on a un benchmark pour dire que, par exemple, le gouvernement, ils utilisent ça souvent pour payer les gestionnaires. Donc, on a des niveaux. Des niveaux. Par exemple, je donne l'exemple. Des fois, ils vont par CR3, CR4, CR5. C'est les niveaux. Les niveaux de poste et les niveaux de salaire. Bon, on voit les qualifications. Par exemple, si on dit les gens qu'on engage pour faire les travaux de CR3 doivent avoir le secondaire 5, par exemple. Niveau secondaire 5, tel genre d'expérience. Et là, le salaire des gens qui sont dans le CR5 au gouvernement, le gestionnaire qui classifie les choses, classification, planification des choses, va dire que, bon, ces gens-là vont gagner entre 40 000 $, salaire de base, 40 000 $ et 45 000 $, par exemple. Pourquoi le gestionnaire a décidé de le faire comme ça? Parce qu'il avait fait des comparaisons dans d'autres entreprises. Dans d'autres entreprises, pour voir le salaire des gens qui font les mêmes travaux. Voyez-vous? Pour être équitable. Et là, il y a un benchmark. Et le benchmark, peut-être qu'ils vont décider que ce salaire-là, c'est secondaire 5 plus 5 ans d'expérience. 5 ans d'expérience, ça veut dire qu'entre 5 ans et plus, disons 5 et 6 ans. Ok? Ça, c'est le benchmark. Donc, pour engager quelqu'un qui va gagner entre 40 et 45 $, 40 000 $ et 45 000 $ par année, et qui va être au niveau CR3, cette personne va avoir le secondaire 5, et aussi, on va sélectionner seulement les gens qui ont l'expérience de travail entre 5 et 6. Donc, quand on compare, par exemple, toi, tu as une expérience de travail de 4 ans, tu n'es pas dans le benchmark. Ça veut dire que tu es éliminé automatiquement. Voyez-vous, tu peux avoir le secondaire 5, mais tu es éliminé. Donc, il faut avoir un benchmark pour faire des comparaisons. Il faut avoir un benchmark, par exemple, pour voir la faiblesse des autres, pour l'utiliser à notre profit. Voyez-vous? Ok. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Oui? Non? C'est de là qu'on va sauter numéro 5. J'ai plus de place, alors je dis ça. 4. 5 maintenant. C'est la participation et l'engagement. La participation et l'engagement. Qu'est-ce qu'on veut dire par la participation et l'engagement? La planification participative, c'est la planification qui fait intervenir ceux et celles qui seront touchés par les plans ou qui souhaitent pouvoir collaborer à leur mise en œuvre. Je répète. Participation et engagement. Et de là, on parle de la planification participative. C'est la planification qui fait intervenir ceux et celles qui seront touchés par les plans ou qui souhaitent pouvoir collaborer à leur mise en œuvre. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à expliquer ce concept?
Un syndicat? Oui, ben, mettons, ils font un plan, puis le syndicat va dire, on va aller négocier pour. Parce que l'entreprise a fait une politique qui va à l'encontre de ses employés. Oui, on donne l'exemple d'un syndicat qui veut participer. Alors, on participe. Les gens qui touchent les syndicats, c'est les gens qui représentent les employés. Et tu vois, donc ça veut dire que les plans touchent les employés. Donc le syndicat veut s'impliquer dans ça. Et oui, c'est ça. D'autres exemples, d'autres applications, oui. C'est comme, par exemple, une entreprise, bon, avant d'achever une tâche, ils ont besoin de notre entreprise ou de notre organisme pour finaliser le travail. Donc, il faut que l'autre entreprise participe pour que le projet soit fait. Donc, c'est une planification participative. Ah oui, il a parlé d'autres entreprises, c'est de là que dans le cours précédent, on avait parlé de co-entreprise, par exemple. Lui, il a donné un exemple où, si c'est deux entreprises qui travaillent ensemble, l'autre entreprise aussi doit participer, les employés de l'autre entreprise aussi doivent participer pour faire la planification. Parce que c'est dans l'intérêt des deux entreprises, l'intérêt de tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur? Oui, merci. D'autres questions? Et c'est de là que, pour faire bien, pour que tout le monde participe bien, d'abord ce qu'on fait, c'est que on doit définir les objectifs de la planification. Voyez-vous? Quand beaucoup de personnes participent à quelque chose, il faut définir les objectifs. Sinon, sans la définition des objectifs, on va être là, on va tourner autour du pot. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Donc, la définition des objectifs est très importante. Et de là, il faut aussi, qu'on détermine la situation compte tenu des objectifs à atteindre. Il faut déterminer la situation compte tenu des objectifs à atteindre. Donc, on définit les objectifs, mais il faut avoir des situations pour pouvoir mettre les objectifs en question. Parce qu'il n'y a pas de situation qui décide l'objectif, il n'y a pas de situation pour tester l'objectif. Tu ne fais pas ton travail. Et c'est de là, après, qu'on émet des hypothèses concernant les situations à venir. On émet les hypothèses. C'est ça qu'elle a donné un bon exemple. On émet les hypothèses. Si quelque chose arrive, qu'est-ce qu'on fait? Alors l'hypothèse, si ça arrive, on fait ça. C'est l'hypothèse. Voyez-vous? Pour chaque objectif, madame, vous riez, d'accord? Souriez, madame. J'aime une chanson qui s'appelle Souriez, madame. Madame de la cuisine à votre vie. Non, ça, c'est ailleurs, hors sujet. Des fois, il faut divaguer dans la vie. On ne peut pas aller tout droit. Merci. Et l'autre, c'est on définit d'autres types d'interventions et on dresse les plans pour les mettre en œuvre. Alors, après l'hypothèse, ce qu'on fait, on fait des définitions des types d'interventions. Parce que si on définit l'hypothèse, mais on n'a pas des solutions, ou bien on n'a pas des cas d'intervention, ça veut dire qu'on travaille en l'air. Des fois, je rigole. Alors après, on exécute les plans et on évalue les résultats. C'est là qu'on exécute les plans. On met le plan à l'exécution et on voit les résultats. Et on évalue les résultats. Comme vous m'avez évalué, j'apprécie beaucoup ça. Ça va m'aider dans mon fonctionnement. Et aussi, comme moi aussi je vous évalue, bon, j'espère que ça va vous aider. Alors, est-ce que ça va? Donc on fait ça, on fait tout, et en dernière position, si on a fait tout, on n'a pas trouvé une solution, c'est maintenant le rôle des spécialistes en planification. C'est de là qu'on consulte les consultants. Les gens qui ont déjà trouvé des solutions à des choses, c'est là que par exemple Nissan avait dit, bon, on fait faillite. Mais donc, on a tout fait, on a essayé, on a fait de la planification pour remettre l'entreprise en marche
on n'a pas pu le faire. Alors, ils ont fait appel à tout le monde. Est-ce qu'il y a un gestionnaire qui peut le faire? Et c'est de là que Carlos Ghosn avait eu le courage de dire oui, je peux le faire. Il a promis de le faire en 2 ans et il l'a fait. Il est devenu très connu au Japon et partout au monde. C'est tout pour aujourd'hui. Arigato gozaimashita. Alors, la semaine prochaine, le mardi et le mercredi. Alors, mercredi, ça serait au revoir.